Et salut à tous les amis, c'est Hugo de la chaîne GoTech, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo dans la continuité du Logitech G1, mais cette fois-ci sur le Corsair iCUE, qui est donc le logiciel de périphérique de chez Corsair. Si vous souhaitez installer ce logiciel, le lien est dans la description, sinon je vous laisse regarder, c'est exactement la même technique que pour le Logitech G-Hub. Le principe de ce logiciel est donc le même que tous les logiciels de périphérique, c'est-à-dire pouvoir gérer à la fois l'éclairage de ces périphériques ou tout simplement les macros, les touches, etc. Je vais donc vous montrer ça dès maintenant. Pour savoir si votre périphérique peut être modifié, tout simplement vous aurez sur la boîte du périphérique lorsque vous l'achèterez le logo du logiciel iCUE que vous pouvez voir dès maintenant à l'écran, ou tout simplement dès que vous brancherez votre périphérique, le logiciel iCUE le reconnaîtra et si vous pouvez modifier certaines choses, vous le verrez directement. Donc, une fois votre périphérique branché, le logiciel le reconnaîtra directement. Soit, comme moi dans le cas présent, il y aurait écrit mode USB, car là je suis branché en USB. Ou, voilà, si vous possédez un périphérique sans fil, il y aura écrit mode sans fil si vous le rebranchez à nouveau, mais sans fil. Dans mon cas, la présentation de ce logiciel se fera avec le périphérique, la souris Corsair Ironclaw Wireless RGB. Afin de commencer à accéder aux paramètres de votre périphérique, quand vous en aurez plusieurs, vous avez seulement à double-cliquer sur le périphérique voulu, donc dans mon cas la souris, et ça vous ouvrira les paramètres de la souris. Afin de vous expliquer comment marche le logiciel, je vais diviser la vidéo en 2-3 points. Je vais commencer par l'éclairage de la souris, le RGB. Ensuite, je continuerai par les actions, c'est-à-dire les macros. Et pour finir, les détails de tout ce qui est performance, DPI, etc. Donc pour commencer, sur le Corsair iCUE, il existe deux moyens de modifier l'éclairage de votre périphérique. Le premier va être l'effet éclairage matériel, et non pas effet d'éclairage, qui va être l'effet le plus simple, c'est-à-dire qu'il y aura 3-4 propositions. Arc-en-ciel, les couleurs défilent et vous pouvez gérer la vitesse, les couleurs sont aléatoires. Impulsion de couleur, ce sont donc comme dit dans le nom l'impulsion de la couleur. Vous pouvez choisir couleur aléatoire ou en alternance, c'est-à-dire choisir vous-même deux couleurs. Et de même vous pouvez gérer la vitesse. Une fois de plus vous pouvez décider d'éteindre ou d'allumer le RGB avant, d'éteindre ou d'allumer le RGB de la molette et d'éteindre ou d'allumer le RGB du logo. Et le dernier mode est le changement de couleur, c'est-à-dire un simple changement de couleur rapide, un peu comme dans l'arc-en-ciel. Voici donc les trois personnalisations les plus simples. Ou alors bien sûr la couleur totalement statique, c'est-à-dire vous choisissez une seule couleur qui reste sur les trois zones de votre souris. Ça c'est donc la manière simple de gérer l'éclairage de votre souris, le RGB. L'autre option pour gérer votre éclairage est effet d'éclairage, qui sera là plus compliqué. Vous avez beaucoup plus de modes et beaucoup plus de moyens de la gérer. Vous avez bien sûr les trois modes prédéfinis de début, les moyens de personnaliser mais vous en avez deux de plus, donc continu. Le mode continu est un mode qui vous permet d'assigner au logo ou à ce que vous voulez sur votre souris une couleur et de lui dire par exemple vous l'activez lorsque j'appuie sur cette touche là et le désactivez lorsque je rappuie sur cette touche là. Sinon, couleur statique est le même que tout à l'heure et il y a aussi inclinaison. Le but du mode inclinaison va être d'à partir de ce schéma là, vous choisissez votre couleur sur le cercle chromatique et ensuite il va vous permettre de faire un dégradé de couleur en fonction du temps. Si vous voulez qu'il dégrade de plus en plus vite ou de plus lentement. Vous pouvez gérer sur le graphique la durée d'éclairage. Si vous voulez mettre 10 secondes par exemple, le temps sera beaucoup plus long. Ensuite, il y aura tous les Lightning Link, qui sont des modes plus précis. Cet effet-là est donc un effet spirale, effet d'arc-en-ciel, c'est-à-dire que le RGB va tourner en arc-en-ciel des deux premiers points RGB de votre souris, c'est-à-dire l'avant, vers le logo à l'arrière, et non pas comme tout à l'heure, chacun en arc-en-ciel. Ça ne va pas être le même arc-en-ciel continu sur votre souris, mais chaque zone RGB va être un arc-en-ciel. Une fois de plus, vous pouvez gérer la vitesse et le sens, c'est-à-dire sens horaire dans le sens des aiguilles d'une montre et anti-horaire dans le sens inverse. C'est pour voir comment il tourne sur votre souris. Une fois de plus, vous pouvez désactiver certaines zones et ceci est toujours faisable. Ensuite, on retrouve l'ondulation arc-en-ciel. C'est donc le même mode, mais qui va, au lieu d'aller du bout de la souris vers l'arrière, va d'un côté de la souris vers l'autre. Une fois de plus, vous pouvez tout gérer comme dans le mode d'avant. Le mode arc-en-ciel classique, que l'on retrouve dans tous les modes d'éclairage. Le changement de couleur, qui va être comme tout à l'heure un changement classique, aléatoire ou en alternance, où on peut gérer la vitesse de changement de la couleur. C'est un changement bien sûr aléatoire. Impulsion de couleur que l'on a déjà vu avant. Visière,
Donc ça va être un mode très clignotant que vous pourrez aussi accélérer, qui sera du coup à impulsion extrêmement rapide et vous pourrez une fois de plus mettre toutes les couleurs aléatoires ou en alternance, choisir 2 couleurs uniquement. Ensuite, on retrouve le mode pluie. Ce mode-là va être un mode d'impulsion de RGB qui commencera à un endroit et continuera à l'autre comme vous pouvez le voir sur le schéma. La couleur va d'abord s'allumer sur le RGB avant, puis une molette, puis logo. Dans mon cas, si vous êtes sur un clavier, ça ira donc par exemple d'abord la première ligne, ensuite la deuxième, etc. Une fois de plus, vous pouvez choisir couleur aléatoire ou en alternance, et vous pouvez accélérer ou ralentir le RGB à votre choix. L'éclairage de frappe, qui est donc un éclairage qui s'active uniquement lorsque vous cliquez sur une touche. Si vous cliquez sur une touche, l'éclairage avance le long de la souris. Une fois de plus, de l'avant de la souris à l'arrière de la souris jusqu'au logo. Vous pouvez mettre les couleurs en aléatoire ou en alternance pour que ça alterne une fois sur deux. Et vous pouvez mettre une vitesse, une fois de plus, de RGB plus ou moins rapide. Toujours l'utilisation du cercle chromatique pour choisir ces 2 couleurs. Ensuite, on retrouve le mode température qui va être un mode beaucoup plus complet qui va vous permettre de choisir une couleur bien plus précise. Vous allez totalement pouvoir gérer des dégradés de couleurs en fonction de la température, soit du CPU, dans mon cas le Core i7, soit du GPU, une Intel HD graphique, qui sera donc pour vous si vous avez une vraie carte graphique, votre GTX ou votre RTX, ou pour finir de la température de votre carte mère. Dans mon cas, la MSI B150 eGaming Pro. Car comme vous le savez, dans tous les périphériques présents dans votre PC, il y a un capteur de température. Et donc en fonction de la température du périphérique dans le PC, c'est-à-dire si vous êtes en jeu par exemple, la carte graphique va chauffer, donc votre éclairage sera rouge. Si vous êtes simplement en train de regarder une vidéo, la carte graphique tournera normalement, autour des 30-40 degrés, elle sera donc jaune. Et si votre PC est simplement en veille, votre souris sera éclairée en blanc car la température sera très basse, surtout si vous avez un très bon refroidissement. De plus, vous pouvez choisir le dégradé de couleur à chaque fois, tant qu'il reste adéquat avec des couleurs de température. Vous pouvez modifier les températures. Si vous avez tendance à avoir un PC qui chauffe, vous mettrez plutôt 40, 60 et 80, même s'il est fort déconseillé de monter au-dessus de 80 degrés un CPU bien évidemment. Et le dernier mode est couleur statique, c'est-à-dire, comme tout à l'heure, une seule couleur sur toute votre souris. Vous pouvez une fois de plus gérer totalement la couleur en fonction du cercle chromatique. Donc pour l'éclairage, ce sera tout. Maintenant, nous allons passer aux macros, aux actions. C'est quand vous définissez, quand vous associez une action à une touche sur votre souris. Il y a pour commencer les actions simples, donc dans la rubrique à action, la première que vous trouverez. Donc ces macros vont vous permettre de faire plusieurs choses. Ces actions en fait vont vous permettre de faire plusieurs choses. Dans un premier temps, associer un texte par exemple à votre touche. Donc vous appuyez sur le pavé que vous voyez là et vous tapez votre texte en enregistrant. Et ensuite, à chaque fois que vous cliquerez sur cette touche, le texte s'écrira tout seul. Sinon, vous pouvez associer des médias. Vous pouvez associer à cette touche-là play, pause, stop, piste précédente, piste suivante. Cela va être en fonction, bien sûr, de ce que vous préférez faire. Si vous préférez faire des jeux, ce ne sera pas ce qui sera conseillé. Mais si par exemple vous faites du montage, ça peut être pratique. Sinon, vous pourrez associer des lancements d'applications. C'est-à-dire que vous pouvez lancer l'application que vous voulez. Vous pouvez choisir Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, éditeur, et vous pouvez sinon, ceux-ci ce sont ceux qui sont proposés par défaut, mais juste indiquer le chemin dans votre PC de l'application que vous voulez. After Effects, Adobe, Python, Deezer, totalement ce que vous voulez. Lorsque vous cliquerez sur cette touche-là, par exemple, il faut prendre une touche éloignée pour que ce soit pratique. Si vous utilisez tous les jours, continuellement, le même logiciel que vous devez fermer et l'ouvrir très souvent, il peut être pratique d'assigner à une touche peu utilisée, lancer Deezer ou lancer Adobe Photoshop ou lancer totalement ce que vous voulez. Sinon, il y a moyen de mettre des minuteries. Le principe d'une minuterie, quand vous cliquerez sur la touche, elle démarrera une minuterie. Sinon, il y a tout simplement ne mettre aucune macro, c'est-à-dire désactiver le bouton, qu'il ne soit pas du tout utilisable, il ne se passera strictement rien quand vous appuierez dessus. Et sinon, navigation entre les profils, c'est-à-dire lorsque vous appuierez sur ce bouton-là, ça vous passera au profil 1 de la Heronclaw, au profil 2, au profil 3, dont nous parlerons plus tard. Ce sont les profils intégrés de la souris. Vous avez moyen d'associer tout simplement à une touche ce que vous voulez, une lettre, un symbole, tous les symboles en fait qui existent que vous souhaitez assigner à cette souris. Ce qui pourrait être pratique par exemple dans un jeu. Si vous souhaitez utiliser cette touche-là pour un jeu, vous allez par exemple associer cette touche-là à une lettre de votre clavier que vous n'utilisez absolument pas.
par exemple le cas. Et une fois en jeu, pour paramétrer vos touches, vous appuyez sur cette touche. Il y aura écrit dans le jeu que vous assignez donc K à cette fonction. Je sais pas, changer d'arme ou ce que vous voulez. Du coup, lorsque vous cliquerez vous en jeu sur cette touche, vous passerez à l'arme suivante. Ceci peut être fait bien sûr avec tout ce qui existe comme symbole, les différents F, F1, F2, F3, F4, ou tout simplement le pavé numérique, etc. Une dernière chose qui est très pratique et très utilisée sont les macros. C'est ce qui va vous permettre de faire quelque chose entièrement à votre souris sans passer par tout ce qu'on a montré précédemment. Donc l'option macro peut être un peu compliquée à utiliser pour certaines personnes, mais en fait assez simple. Vous pouvez donc gérer le délai de la macro, l'événement du clavier, le clic, etc., etc. Le principe d'une macro va être d'enregistrer ce que vous faites avec votre clavier, votre souris, ce que vous voulez, et l'assigner à une seule touche. C'est-à-dire par exemple, j'appuie sur démarrer et j'écris sur mon clavier D-E-E-Z-E-R et j'arrête d'enregistrer. Et je peux désormais assigner le mot Deezer à ma touche, ce qui va me permettre, lorsque j'appuie là, d'appuyer uniquement sur ma touche, ça m'écrira Deezer et je trouverai plus facilement l'application. Ou tout simplement d'assigner CTRL-C à la suivante CTRL-V et simplement avoir à utiliser ces deux touches lorsque vous faites beaucoup de texte, ça peut être pratique. Vous pouvez faire ça avec tout, c'est-à-dire CTRL-Z, CTRL-S, capture d'écran, donc la touche imprime écran, enfin tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire en sorte, en allant dans Paramètres avancés, que cette action soit assignée lorsque vous appuyez sur une touche choisie ou lorsque vous relâchez la touche. C'est le moyen d'enregistrement. Il commence à enregistrer lorsque vous appuyez ou lorsque vous relâchez la touche. Il y a aussi moyen de lui dire de répéter ou pas l'action. C'est-à-dire si j'écris 10 heures, si je mets ne pas répéter, il va le faire qu'une seule fois. Si je lui dis répéter, il va le faire plusieurs fois. Et d'afficher du coup plusieurs actions. Il y a aussi moyen d'ajouter des événements, c'est-à-dire d'insérer un nouvel événement pour pouvoir en faire plusieurs à la suite. C'est-à-dire par exemple écrire 10 heures, attendre 2 secondes, puis écrire un autre mot. Bref, le système de macro est un peu plus compliqué, mais il existe, si vous regardez sur internet, plein de moyens de faire plusieurs choses, c'est-à-dire de lui demander de déplacer le curseur tout seul de la souris afin d'aller à un endroit ou à un autre, etc. Vous trouverez très facilement sur internet comment faire tout cela. Vous pouvez bien sûr assigner plusieurs actions, c'est-à-dire assigner à cette touche-là ceci, assigner à cette touche-là cela. Il faudra créer une nouvelle action pour chaque touche, bien sûr. Vous créez une première action, vous assignez à cette touche-là, par exemple, réduire le DPI. À votre macro numéro 2, cette touche-là, augmenter le DPI, etc., etc. Maintenant, les quelques autres points qui restent sont des points plus précis et qui vont plus viser les gamers ou juste votre ressenti quand vous utilisez votre souris. Si vous trouvez que votre souris est beaucoup trop sensible, c'est-à-dire qu'elle va beaucoup trop vite de la droite vers la gauche, etc., ce sera dans le DPI. Vous pouvez augmenter, réduire le DPI à votre guise, ainsi que gérer la couleur des 3 barrettes qui seront vos 3 types de DPI. Le premier, par exemple, si vous voulez mettre un DPI ultra élevé, c'est-à-dire que votre souris bougera extrêmement vite, elle ira beaucoup plus vite, il suffira de faire un tout petit mouvement pour aller d'un côté à l'autre de l'écran. A l'inverse, si vous le mettez extrêmement bas, ce sera extrêmement lent, comme vous pouvez le voir là. J'ai beau bouger vite ma souris et loin ma souris, c'est très lent. Il y a tout simplement moyen de le mettre au milieu afin que ce soit plus simple pour vous. Il existe donc 3 modes de DPI. Les gens qui ne jouent pas ont tendance à être aux alentours des 1000 de DPI environ, entre 900, 1000, 1500 maximum. Lorsque vous jouez, vous le faites totalement en fonction de comment vous jouez. Si vous jouez en faisant de grands mouvements, vous allez mettre un DPI plutôt bas, et si à l'inverse, vous jouez en faisant de tout petits mouvements très rapides, il faudra gérer votre DPI en fonction de ça, sachant que le DPI est gérable à l'unité près et qui peut monter jusqu'à 18 000 de DPI, ce qui est très élevé. La quantité de DPI sera due en fonction de votre souris, tout simplement, c'est écrit sur la fiche technique de votre souris. 18 000 est bien évidemment beaucoup trop, mais une souris qui peut monter jusqu'à 5000 est largement suffisant. Vous pouvez donc gérer là la couleur des barrettes de votre DPI, qui sont donc vos 3 modes, le premier, le deuxième et le troisième. Et ce dernier DPI est le DPI dit sniper, c'est-à-dire que sur certaines touches de souris très gamer où vous commencez à avoir beaucoup de touches, comme la G402, la G502, toutes celles-ci, elles ont un bouton pour la visée sur les jeux vidéo, la visée de sniper. Et bien sûr, lorsque vous appuyez, vous pouvez faire droite-gauche, et donc vous pouvez assigner un DPI très spécial, c'est-à-dire plutôt lent généralement, mais vous pouvez mettre rapide aussi,
pour lorsque vous êtes en train d'appuyer sur cette touche, lorsque vous êtes en train de viser. Et une fois de plus, voilà, le DPI est totalement réglable, exactement comme pour les autres paramètres de DPI. Vous pouvez assigner donc plusieurs modes de DPI et switcher entre les modes que vous voulez. Si vous ne souhaitez pas vous compliquer avec le DPI, il y a tout simplement la vitesse de pointeur. C'est exactement quasiment la même chose, pas exactement mais quasiment la même chose. Et vous pourrez la gérer beaucoup plus simplement. Vous baissez, le DPI est extrêmement bas. Vous augmentez, le DPI est extrêmement élevé. Et je vous conseille de toujours laisser l'amélioration de précision du pointeur activée, qui va être une précision tout simplement comme c'est dit pour le pointeur, qui est vraiment plus agréable, vous vous en rendrez compte en l'utilisant. Parce que bien sûr, à chaque fois que vous modifiez, ça change en direct le DPI pour que vous puissiez le tester en vous baladant sur la fenêtre. Ensuite, un autre mode pour les performances qui existent est le calibrage de surface. Et il faut faire attention car ces modes ne sont pas accessibles si vous n'êtes pas branché en USB. Et dans ce cas-là, vous êtes obligé de vous rebrancher, ce qui ne fait rien oublier à la souris bien évidemment. Le calibrage de surface est ce qui va vous permettre de décider réellement, c'est-à-dire pas au feeling mais réellement, quel est le bon DPI pour vous. C'est-à-dire qu'en bougeant en fonction de comment vous bougez généralement, vous devez vous trouver dans la zone verte de la vitesse de progression. Et voici donc ce qu'on appelle les différents profils, donc qui ne marchent pas lorsqu'on est en Bluetooth, uniquement lorsqu'on est sans fil USB ou tout simplement branché en USB. Comme vous pouvez le voir là, ce sont les différents profils que vous pouvez créer. Vous pouvez donc associer au profil 1, c'est-à-dire celui-ci par exemple, toutes ces actions à votre souris, cet éclairage là, ce DPI là, à cet emplacement là. Et si par exemple c'est un PC familial et que votre mère utilise votre souris après vous et que vous utilisez par exemple un DPI extrêmement élevé, ce qui n'est pas pratique pour elle, vous pouvez créer un deuxième emplacement. Lorsque vous quittez votre bureau, vous changez, vous passez en emplacement 2, vous créez un nouveau profil en emplacement 2. Et du coup, vous gérez, vous mettez un DPI totalement différent, vous réinitialisez les touches de votre souris et vous pouvez repersonnaliser complètement votre souris. Vous pouvez faire, une fois de plus, autant de profils que vous le voulez. Vous pouvez donner un nom au profil, une icône, le personnaliser, enfin, etc., etc. Le réel but d'un profil reste tout de même de pouvoir assigner un profil, c'est-à-dire un paramétrage de votre souris, à une application. C'est-à-dire, vous mettez là, par exemple, After Effects, et cela signifie que lorsque After Effects sera lancé, votre souris utilisera les paramètres de ce profil-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, elle était un peu longue. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'essaierai d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner et à laisser un like. Allez, ciao tout le monde.